Café Coaching. Tous les mardis avec Elodie. Votre émission spéciale coach. Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau Café Coaching. Si je bégaye déjà, ça va bien se passer. Alors aujourd'hui, j'accueille Didier Béjanin, j'ai écrit Desjanin, mais c'est Béjanin qui est passionné entre autres par les mots, et je dis entre autres parce que voilà, c'est peu dire, il a beaucoup de passion, mais aujourd'hui il vient nous parler des mots, et le titre de l'émission d'ailleurs c'est des mots. M-O-T-S pour des mots M-A-U-X. Vous allez voir, c'est passionnant tout ce qu'il y a derrière ces mots justement. Donc il va nous parler de l'importance des mots, de l'impact qu'ils ont sur notre vie, sur notre santé, sur notre entourage. Voilà, ces mots qu'on emploie tous les jours et dont souvent on n'a pas conscience à quel point ils ont un impact et une importance. Donc voilà, merci beaucoup Didier d'être venu. C'est moi qui te remercie Elodie. Bonjour Elodie, bonjour chers auditeurs. Comme l'a dit très bien Elodie, j'ai plusieurs cordes à mon arc et actuellement je suis masseur énergéticien. Énergéticien, ouais, plutôt, c'est difficile à dire. Et c'est ma première passion, c'est vraiment mon chemin, et ma deuxième passion c'est l'écriture, et je me suis essayé à plusieurs choses, et notamment j'écris depuis l'âge de 10 ans. J'ai commencé par des poèmes. Mon premier poème a été celui que j'ai fait pour ma maman, comme tous les petits garçons. Et puis, j'ai écrit 3 romans. Et actuellement, je prépare une toute nouvelle chose, un livre de contes illustrés en collaboration avec une amie qui dessine, parce que le dessin, pour moi, c'est encore quelque chose de difficile. Voilà. Mmh. Et... Que de projets, dis donc. Plein de projets. Que de projets. Ouais. Et aujourd'hui, tu viens nous parler des mots, mais tu nous as dit que tu étais énergéticien. J'aimerais bien juste que tu expliques aux personnes qui nous écoutent ce que ça veut dire, parce que j'ai souvent, quand même, on me dit souvent, dans ton émission, il y a souvent des gens qui travaillent avec l'énergétique, mais c'est quoi? Alors, est-ce que tu peux leur expliquer en quelques mots? Oui, tout à fait. Justement, en fait, à la base, j'ai eu une formation. À la base, j'ai eu ce qu'on appelle un don, entre guillemets, j'aime pas tellement le mot don, à ma naissance, et j'ai appris à le développer par des stages divers, et j'ai actuellement 2 casquettes, si je puis dire. Je suis à la fois énergéticien et masseur. Mm-hmm. Énergéticien, c'est harmoniser le corps, faire passer les douleurs, et amener du bien-être à la personne, voilà, en fait. D'accord, mais si on peut dire, si je peux un peu plus concrètement, par exemple, comment dire, si tu peux juste expliquer la différence entre un massage, on va dire bien-être, et un massage énergétique, par exemple. Et après, on viendra au mot, hein, mais là, c'est parce que ça me paraît important. Oui, cette notion actuellement, sur le marché, vous avez deux catégories de masseurs. Vous avez les masseurs qui massent et qui font un massage technique, qui est très bien, mais qui n'est que technique. Et vous avez les masseurs comme moi qui massent, mais qui allient à la fois l'énergétique et le côté mécanique du mouvement. Donc voilà, donc ça permet, si je peux résumer, tu me dis si je me trompe, ça permet d'allier on va dire la détente. Oui, tout à fait. Et en même temps de se spécialiser, de régler des maux du corps en même temps, par exemple, ou émotionnel. Quelqu'un qui pourrait avoir un blocage émotionnel avec l'énergétique. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, mon massage est entre le soin énergétique pur et le massage mécanique. Il est à la fois les deux. C'est-à-dire que j'allie les deux sur ma technique, en fait. D'accord. Et là où c'est intéressant, c'est que, je ne sais pas si je peux ouvrir la parenthèse, mais je travaille avec les mots dans mon massage. D'accord. MOTS pour les mots MAUX. Oui. Et ça, c'est vraiment intéressant. En inscrivant les mots sur le corps de la personne, en l'occurrence. D'accord, voilà. Ok.
D'accord, bah dis donc, ça c'est passionnant. Et du coup, justement, on va revenir aux mots et aux mots. Ouais. Alors, pourquoi cet intérêt en particulier pour ce sujet-là, qui est certes passionnant, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé sur les mots? En fait, je me suis rendu compte, de par la clientèle que je reçois, que beaucoup de personnes ont subi des violences non seulement physiques, mais aussi verbales. Et les violences verbales peuvent être aussi dévastatrices que des violences physiques, en fait. Ça, c'est certain. Voilà. Ouais. Et même des fois, pire. oui. Ça reste encore plus, des fois... Les mots peuvent être des armes, comme je dis souvent. Ça peut être une matraque, ça peut être un couteau, ça peut être toutes les armes qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc le fait de rencontrer ce type de personne m'a interrogé sur ma propre vie et m'a ramené à mon enfance, à ce que j'ai subi en tant qu'enfant, et m'a amené à me positionner en tant qu'enfant notamment, et aussi en tant que père, puisque moi aussi j'ai des enfants. Oui. Donc ça m'a interrogé sur ces deux aspects de ma vie, en fait. D'accord, sur les mots que tu as pu, qui ont pu te blesser, les mots que toi tu as pu employer. Voilà. D'accord. Donc en fait tout ça m'a amené à une réflexion. Nous avons actuellement trois types de mots qui peuvent être inculqués à l'enfant. Vous avez les mots qui sont ce qu'on appelle les mal adits, donc le mal adit, les mots bien dits et les mots non dits. D'accord. Qui sont trois catégories différentes et qui ont chacun leur aspect tout à fait particulier. D'accord. Bon, bah, tu vas développer sur tous ces mots, ces mal adits, ces non dits. Tu vas nous en dire plus avec plein d'exemples. Mais d'abord, on va écouter Mylène Farmer. Je crois que tu aimes bien Mylène Farmer. Ah, j'adore. C'est mon égérie. C'est une belle journée. Ah ouais, superbe.
coaching. Tous les mardis, avec Elodie. Et oui, c'est tous les mardis, Café Coaching. Et aujourd'hui, je suis avec Didier Béjanin. Et on parle des mots, l'impact des mots M-O-T-S et qui provoquent des mots M-A-U-X. Merci Didier d'être venu nous parler de ce sujet bien passionnant. C'est moi qui te remercie. Et est-ce que tu peux justement nous parler de l'impact des mots de l'enfance? On en a beaucoup parlé avant de faire cette émission et j'aimerais vraiment que tu exposes à nos auditeurs justement tout ce que tu m'as dit qui est passionnant sur ces mots de l'enfance qui ont un impact sur toute notre vie finalement. Hein? Tout à fait. En fait, chaque enfant est conditionné par le message que lui font passer ses parents, père ou mère. Et moi, j'appelle ça tout simplement la vie gommette. La vie gommette, j'aimais bien cette expression. Ouais. Tu me disais, c'est la vie gommette, les mots gommettes. Ouais. Voilà. Comme, je sais pas si tu as connu, parce que tu es un petit peu plus jeune que moi, mais les enfants utilisaient les gommettes. Ah bien sûr, j'ai connu, mais... Oui, j'ai connu les gommettes. D'accord. Donc maintenant, dans les bureaux, ça serait la vie post-it ou la vie... oui, c'est le fait de coller quelque chose à quelqu'un, et cette personne se trimballe, si je puis dire, cette étiquette. Que tu te trimbales longtemps. Ta vie. Ouais. Donc, pour moi, il y a 3 types de gommettes. Vous avez la gommette coloriée, orange, jaune, d'une belle couleur, qui correspond aux mots bien dits, aux mots valorisants. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les gommettes noires, qui sont tout ce qu'on inculque à l'enfant, qui est dévalorisant, qui est négatif, qui casse son image. Ça, c'est un peu, ça pourrait être un peu, c'est un peu tous les petits surnoms qu'on peut donner. Tout à fait. Tout à fait. Surnom, expression. Le petit ou le petit c'est mignon encore, mais quand même il y a des trucs qui te collent à la peau toute ta vie. Oui, quoi. Oui, le distrait, tiens voilà Oui, distrait. Moi j'ai été souvent catégorié d'étourdi. Souvent ça peut être associé à des animaux. Moi c'était l'escargot. Ça, je remercie l'enseignant qui m'a collé cette étiquette. Ceci dit, avec l'âge, j'ai appris à aimer cet escargot qui porte sa maison. Qui porte sa maison, c'est pas rien. Qui porte sa maison. Donc moi j'aime bien parce que je j'aime pas trop sortir de chez moi et ça me colle pas mal finalement. Ça te colle pas mal. Moi c'était sauterelle parce que je sautais dans tous les sens. Oui, alors ça dépend comment on le prend. Ça peut être valorisant ou pas. Non, c'était plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Moi c'était plutôt le mot, on va dire bien dit. Bien dit. C'était pas le. Mais c'est vrai que il y a des. Par contre, il y a des mots, en tout cas des surnoms qu'on peut faut vraiment faire attention avec les enfants parce que tout à fait. On peut vraiment dire des choses, même des fois qu'une fois, et je pense que ça peut te coller à la peau toute ta vie et t'es persuadé que c'est vrai jusqu'à ce que quelqu'un à qui tu accordes de l'importance te dise l'inverse. Voilà. Tu vois ? Ouais, tout à fait. Et moi, j'aime bien reprendre une image qui me plaît bien. Les enfants, c'est des enfants qui sont faits de glaise, en fait. Donc, c'est les parents qui font leur forme, qui font la poterie. Donc, tout ce qu'on inculque de mots négatifs, ça fait des entailles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Tout ce qui peut être positif, tu construis les bras, tu construis la tête, tu construis les jambes et tout de l'enfant. Donc c'est très très important. Donc en fait, on a vu ces 2 catégories, mais il y a aussi oui, vas-y. Une autre catégorie qui est plus insidieuse. Mais là, je survole, je vais rentrer dans le détail. Oui. Je voulais simplement situer les 3 catégories. La 3e catégorie, et c'est la plus pernicieuse, c'est les non-dits. Ouais, c'est comme si on collait une étiquette transparente à une personne. Ouais, c'est vrai que c'est bien imagé. La personne ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire que tu as une étiquette, étiquette sur toi, mais tu sais même pas si elle est blanche, noire ou bleue. Voilà, c'est une étiquette transparente et la personne n'en a même pas conscience.
Ça correspond aux secrets de famille, aux choses qu'on a enfouies bien profondément, un petit peu comme cette pollution qu'on veut mettre dans la terre. Ça me fait penser à ces fûts de pétrole ou énergétique qu'on enfouit dans la terre et qu'un jour ou l'autre sortent. Oui. Donc ça ressort toujours un jour Et ou l'autre. du coup, tu crois que ça, c'est un peu comme des mots. Finalement, c'est des non-dits, mais c'est quand même des mots qui s'ancrent. C'est des mots qui s'ancrent. La personne n'en a pas conscience. Elle le ressent, mais elle ne peut le verbaliser. Donc c'est là où est la difficulté. Quand on ne peut pas verbaliser quelque chose, on garde en soi. C'est comme, moi j'assimile à l'enfant qui est dans sa chambre et qui imagine qu'il y a un monstre dans sa chambre. Il ne le voit pas, il le perçoit, il est dans le placard, il est sous le lit, il a peur, mais il ne sait pas pourquoi il a peur. Et il lui faut toujours une petite lumière. Oui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Voilà. Donc cette étiquette transparente... tu veux dire que c'est un peu... les non-dits, les secrets de famille, ouais. Ça veut dire qu'on les perçoit, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas les nommer, mais par contre, notre corps, il a finalement ces marques-là, c'est un peu ça. Quoi. Inconsciemment, on les ressent, mais consciemment, on n'arrive pas à les verbaliser. Donc, c'est là où réside la difficulté, en fait. D'accord. Et c'est comme si on avait une allergie et dont on ne sait pas d'où ça vient, en fait. D'accord. Voilà. Et comment on fait ? Comment on fait avec ces non-dits ? Comment on fait avec ces non-dits ? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, je pense que si les parents sont encore de ce monde et qu'on a inconsciemment une perception de quelque chose de non-dit, il est bon d'aller voir ses parents et d'en discuter. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Après, on a des professionnels sur le marché, comme des thérapeutes. C'est toujours une démarche à faire. Tu veux dire que donc avec un thérapeute, on peut arriver à mettre au jour... Tout à fait. Les thérapeutes ont des techniques qui permettent de mettre à jour ces non-dits, en fait. D'accord. Soit par l'hypnose, soit par des techniques différentes et diverses. Et du coup, qui ferait ressortir ces mots cachés, finalement. Ces mots cachés, voilà. Mots MOT et MAUX. Voilà. Et ces mots MOT qui sont cachés, ils sont inscrits dans le corps de l'enfant. C'est difficile à comprendre, mais en énergie, c'est facilement explicable. Et cette personne peut s'ouvrir de mots MAUX dans sa vie sans en comprendre le sens. Oui, mais c'est vrai qu'on a des exemples concrets... moi, j'ai souvent entendu des exemples comme ça, par exemple des phobies même. Des phobies. Les phobies ou des angoisses inexpliquées qui sont liées à soit des secrets de famille, soit ce qu'on appelle les mémoires générationnelles, mais sur lesquelles il n'y a pas de mots. Et une fois, effectivement, par l'hypnose, il y a une autre technique, je n'ai plus le nom en tête, qui permet mais non, je crois que c'est l'hypnose, qui permet de retrouver finalement, c'est pas la mémoire parce qu'en fait c'est inscrit en toi, c'est pas forcément que tu as les images, mais une fois que tu poses les mots MOTS sur cette angoisse, elle disparaît finalement. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut verbaliser, donc identifier les mots pour pouvoir travailler dessus. Parce que on ne peut travailler dessus sur une chose qui n'est pas identifiable. Oui, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment d'où le travail à faire. Voilà, le fait de poser des mots. Ouais. En fait, souvent on dit, une fois que les mots sont posés, la moitié du travail est fait, quoi. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, une fois que les mots sont... rien que le fait de le dire, déjà, que la personne le dise, que le thérapeute le dise pour la personne qui n'en a pas conscience, c'est déjà un début de libération. Après, la libération, elle est faite aux 3/4. On le voit beaucoup avec c'est ça que je pense, souvent avec les grandes lignées dans les familles où il y a eu des secrets liés aux femmes vis-à-vis des hommes. J'avais eu le cas, moi, j'avais eu le cas d'une cliente où c'était générationnel. Elle se transmettait une espèce de peur de l'homme de génération en génération qui venait de bien trop loin pour savoir quelle était l'histoire. Mais en tout cas, je pense, grâce à l'hypnose ou je ne sais plus quelle technique,
elle a mis à jour elle a pu mettre des mots Ouais. sur ses peurs qui étaient pour elle, comment on dit, pas cohérentes, puisque elle avait rien vécu de. Bien sûr. Et c'est primordial, ça. Mm. Et c'est primordial, et c'est quand même... le non-dit, c'est quand même Finalement, le c'est plus le pire. pernicieux, le plus difficile à combattre. Le mal-dit, on peut le combattre, puisqu'on sait. Tu sais. On sait. Nos parents nous ont dit qu'on était trop lent, qu'on était trop ceci, trop ça. On a verbalisé, les choses ont été verbalisées. Donc on peut travailler dessus. Et puis le mal dit, finalement, tu peux travailler dessus soit en essayant de t'en défaire, soit en l'acceptant. Parce que tout comme à tu fait. disais, toi, finalement, Mm. ce mot escargot, Ouais. aujourd'hui, c'est plutôt une qualité chez Ah toi. oui, moi j'aime bien les Tu escargots. En prends plus, le temps des choses. En plus, ils prennent le temps des choses, ils trimballent sa maison quand même. Mm. C'est pas rien, c'est quand même un animal assez extraordinaire. Mm. Et puis, Tu t'es réapproprié ce petit mot qui t'avait il quand faut même se bien pourri. réapproprier. Soit on l'élimine, soit on se réapproprie. Ouais. Moi, Soit pour faut- cette image, je m'y réapproprié. soit il faut comment on dit, l'échanger Voilà, par. tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc on a vu le non-dit, le mot non-dit. mal dit. Donc Ouais. est-ce que tu aurais. Il y a un autre truc qui me vient dans le mot mal dit. Mm. C'est. Il y a les petits surnoms, puis il y a les qu'est-ce que t'es. Mm. Qu'est-ce que t'es, ouais. Qu'est-ce que t'es Donc, ci, qu'est-ce que t'es ouais. ça, quoi. Qu'est-ce que t'es, ça veut dire ça y est. La personne a fait un constat, qu'est-ce que t'es. Donc déjà, qu'est-ce qui permet à la personne de juger, de dire qu'est-ce que t'es lente, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es... Étourdi. Qu'est-ce que t'es étourdi, qu'est-ce que t'es ci, qu'est-ce que t'es ça. Donc tac, on colle une gommette. Une gommette, donc une gommette noire à la personne, on dit qu'est-ce que t'es comme ça. Alors que finalement, c'est un état dans un instant T. Tout à fait. Et puis même si la personne est, la personne est, c'est par rapport à, on dit qu'est-ce que t'es, c'est par rapport à une image sociale. On est bien d'accord. Donc même si elle est la personne, c'est par rapport à une image sociale. Oui. Et est-ce que ça a vraiment d'importance? Oui, puis c'est Moi, toujours. Je considère toujours que les personnes ont les moyens de faire leur chemin, quelle que soit leur qualité entre guillemets, quel que soit leur défaut entre guillemets. On est bien d'accord. Ouais. Et qualité et défaut, c'est par rapport à des critères sociaux. Point à la ligne. Ouais. Et puis finalement, c'est aussi toujours en comparaison à soi. Moi, si Tout je à te fait. dis qu'est-ce que t'es lent, c'est par rapport finalement tout à fait, ouais. à Tout moi, fait, mais ouais. peut-être que quelqu'un d'autre te dirait que t'es super rapide. On me l'a jamais dit ça. Mais bon, pourquoi pas, hein. Qu'est-ce que t'es rapide? Mais tu sais pas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Et donc le bien dit. Ah, ben le bien Bon. dit, c'est quand même le plus intéressant. C'est Bah ce que oui. devraient pratiquer tous les parents, tout le milieu enseignant, tous les patrons, tous les chefs devraient pratiquer ça. C'est le bien dit. Alors le bien dit, eh ben, on lui colle une étiquette, une gommette, orange, jaune, quelque chose de très joli, De coloré. de très coloré. Donc on valorise la personne. Alors valoriser, ça vient quand même, c'est quand même très intéressant le mot valoriser. Oui. Valoriser, il y a le mot valeur dedans. Et valoriser. Ah, c'est Valoriser. donner de la valeur. Ouais, donner de la valeur. Et il y a le mot or dedans, dans valoriser. Valoriser d'accord. quelqu'un. Donc c'est très Quand tu très décortiques. important. Parce qu'après, si on a le temps, eh ben, il va nous parler du langage des oiseaux. C'est un peu ça, le langage des Ah, ben, c'est oiseaux. un Mais peu tu vas ça, nous en ouais, parler tout à tout fait, à l'heure. ouais. Ça, c'est passionnant, ce truc. Donc le bien dit, on valorise la personne. On D'accord. valorise l'enfant. Par contre, c'est ce qui est important, c'est de mettre en avant ses qualités, effectivement, ce qui me paraît logique quand on a un enfant, mais d'être juste, c'est-à-dire de ne pas donner de la valeur à des choses qui ne sont pas. Je m'explique. L'enfant est lucide. S'il est lent et qu'on lui dit qu'il est rapide, Oui, c'est vrai. il est que- lucide, oui, l'enfant. c'est ça. Il va se rendre compte qu'il y a un mensonge derrière. Ouais. Donc il s'agit de valoriser ses points forts, et d'un autre côté, il s'agit de ne pas mettre en exergue ses points faibles. Je sais pas si tu Oui, me suis. je te suis. Ouais. Mais même, je dirais, c'est pas qu'avec les enfants, hein. C'est avec tout le monde, même avec Ah les ouais, adultes. Tout à fait. Il y a des personnes qui, par besoin d'être aimées, ont tendance à te survaloriser Tout à fait. et à te dire que tu es formidable tout le temps. Et finalement, tu sens que ça n'a pas forcément un super impact positif tant qu'on le... tu vois, c'est pas si... comment dire, on pourrait croire que valoriser, c'est génial. Il y a des personnes qui disent, moi, je Voilà. valorise beaucoup mes enfants. Mais comme tu dis, si c'est pas juste et pas vrai, Non, il l'enfant faut le que sent. Et du coup, il aurait tendance à développer la méfiance, à ne plus croire les gens. Il faut que le compliment soit adapté à la personne, que ça corresponde vraiment à une valeur qu'a la personne.
et pas une fausse valeur. Ouais. Voilà. Ça me paraît essentiel parce que les enfants aiment la vérité. C'est ça, et c'est vraiment finalement d'être juste. En fait, déjà, on peut déjà donner une première mini conclusion entre guillemets. On a encore plein d'autres choses à dire, mais c'est d'être juste finalement. Tout à fait. D'être Faut être juste. Ouais. Parce que après, même si tu donnes, ça veut pas dire de pas dire les défauts de quelqu'un, même à un enfant, mais sans, comme on dit, coller une étiquette. Voilà. T'es que ça, quoi. Il s'agit de ne pas s'attarder sur les défauts de la personne et de valoriser ses points positifs. Donc pas s'attarder, ça veut dire, ben oui, effectivement, tu es comme ça, et alors, point d'interrogation. Est-ce que ça a vraiment d'importance dans notre société? Est-ce que ça vaut le coup de s'y attarder? À la limite, donner les moyens à l'enfant, si on estime qu'il a besoin de travailler dessus, lui donner les moyens, mais sans le casser, sans lui mettre un boulet, sans lui mettre un piège à loup, qui l'empêche d'avancer. Ouais. Et à côté de ça, valoriser vraiment ses points forts, pour que l'enfant ait un dynamisme et ce que j'appelle les mots turbos, les mots qui lui permettent d'avancer. D'avancer, d'avoir des mots confiance. Boulets. Ouais, c'est intéressant. Les mots turbo à la place des mots boulets, parce que du coup, dans cette émission qui est le lien entre les mots et les mots, on peut rappeler que les mots, MOTS, et toi tu le sais par rapport au massage, ça provoque vraiment des mots sur le corps. Tout à fait, tout à fait. Finalement, les mots les toi mots. Tu le vois beaucoup avec tes... Énormément. Je veux dire, moi, les personnes qui viennent me voir, quand je rentre dans ce type de pratique de massage avec des mots lumière, les choses se font naturellement. La personne repart avec les mots qui contrecarrent les mots qu'elle a eus négatifs dans son enfance. Oui, parce que ces mots négatifs ont provoqué des blocages. Voilà, des blocages. Corporels. Voilà, tout à fait. Donc, il s'agit de douleurs à faire disparaître, en fait, en gros. D'accord. Waouh, c'est passionnant. Bon, on fait une deuxième petite pause musicale, et puis après, tu nous parles de... Comment il s'appelle? J'arrive jamais à le dire. Masaru Emoto. Ouais. Mais d'abord, on écoute Lilywood on the Prick.
Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et oui, si vous voulez participer ou venir même en direct dans l'émission, vous pouvez appeler ou vous pouvez même nous contacter par le Facebook de Radio Pluriel. Vous pouvez participer, venir en direct à l'émission. C'est sympa, Didier, hein, de venir en direct. Super sympa. Alors aujourd'hui, on parle des mots, Ouais. et des mots M-O-T, M-A-U-X. Et là, tu vas nous parler j'arrive jamais à le dire, Masaru Emoto. C'est passionnant, Ouais. c'est ce chercheur, ce qu'il a trouvé. Explique-nous. Alors, c'est un chercheur japonais, qui est mort il n'y a pas bien longtemps d'ailleurs, et qui est hors convention. C'est-à-dire qu'il a pris un chemin non banalisé. D'ailleurs, il y a eu des problèmes avec d'autres professionnels scientifiques. Ah ouais, d'accord, ça je savais pas. Et en fait, ce chercheur a trouvé le moyen de congeler de l'eau à très très basse température dans des éprouvettes et de mettre sur chaque éprouvette un mot ou des mots différents. Alors, il a utilisé des mots très positifs comme paix, comme amour, comme des chansons l'Ave Maria ou des mots très 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 positifs comme harmonie. Et il s'est rendu compte que les éprouvettes où il y avait des mots positifs donnaient des cristaux très structurés. Oui, ça c'est hallucinant. D'une belle couleur blanche, assez magnifique. Des vrais cristaux de neige, vraiment des étoiles très 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 belles, très très magnifiques. Et à côté de ça, il a fait la même chose dans d'autres éprouvettes avec des mots négatifs. Donc, il a mis des mots comme guerre, comme assassin, comme je vais te tuer, ou des phrases de ce type-là. Et il s'est rendu compte que les cristaux étaient complètement, mais alors déstructurés. Souvent, l'eau était sale, les cristaux déstructurés. Et alors, chose assez extraordinaire, sur certains apparaissaient comme des lames, comme des couteaux et tout. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Et moi, je vous invite à aller sur Internet vérifier. Ouais. Parce que les gens souvent se disent non mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire, et vraiment aller taper Masaru M-A-S-A-R-U, Emoto E-M-O-T-O, je crois que c'est ça, hein. Ouais, tout à fait. Et aller regarder justement ces images ces clichés de neige, de gouttes d'eau en fait, cristallisées. Ouais. Et en fait ça s'explique de part, parce qu'on a parlé d'énergétique, mais de part le fait, et ça c'est prouvé scientifiquement, que chaque mot a une incidence, a une énergie positive ou négative. Alors vous avez deux aspects là. Enfin, tu as deux aspects, excuse-moi. Il me vous voit. Je ne sais pas ce qu'il me prend. Tu as deux aspects en fait. Tu as l'aspect eau, l'eau, et ça, plusieurs scientifiques se sont penchés dessus, a une mémoire. C'est le principe de l'homéopathie, pour le savoir. Oui. Et le deuxième aspect, c'est que Masaru Emoto a démontré l'impact du mot sur l'eau. Oui. Donc c'est comme un code-barre qu'on met sur l'eau. Donc il mettait un code-barre sur les éprouvettes et chaque code-barre donnait une étoile différente. Et ça, c'est très très intéressant. Et voilà, et dans son comment dire, cette thèse, enfin ces recherches, mais du coup dans je trouve plus les mots, son compte rendu, finalement ce qu'il explique, c'est que nous qui sommes faits principalement d'eau, à 65% quand même, voilà, faut le rappeler. Forcément, si je t'envoie un mot positif, il aura un impact même sur ton corps positif, et si je t'envoie un mot négatif, il aura un impact sur ton corps négatif. Tout à fait. Et il avait fait une autre expérience sur le riz. Tu en as entendu parler de cette expérience? C'est génial. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'ailleurs. Oui. C'est la même chose avec du riz dans des éprouvettes. Voilà, dans deux pots différents. Ouais. Et il se trouvait que celui où il y avait des mots négatifs, le riz était sale, déstructuré,
C'était le fait même carrément de parler au riz, quoi. C'était d'envoyer ça a été surligné dans un film que j'étais allé voir il n'y a pas bien longtemps. Les petits mouchoirs. Les petits mouchoirs, voilà, où l'expérience a été évoquée et tout. Alors ça a été tourné de façon en dérision, humoristique. Un peu, Mais en fait, c'est vraiment basé sur des concepts scientifiques très pointus. Qui ont été prouvés. Et c'est vrai que là, maintenant, aujourd'hui, même les scientifiques ont prouvé que chaque mot a une énergie, provoque une énergie positive ou négative, et que ne serait-ce que, et c'est pour ça qu'on dit le pouvoir de la pensée, ne serait-ce que de le penser. Tout à fait. Même pas forcément de le dire, de se dire à soi « je suis nul ». Ça a un impact sur soi et sur son corps, parce vraiment. Que le mot, en fait, quand on parle du mot, on parle souvent de l'oral, mais le mot pensée existe. Il n'y a pas besoin de l'énoncer. Il suffit que vous pensiez déjà. C'est quelque chose de... Selon ce que vous pensez de vous, effectivement, votre vie sera différente. Et ça, n'importe qui peut le dire. Ça, c'est sûr. Et puis, d'ailleurs, ça se voit physiquement. Quelqu'un qui... Il y a les gens, je trouve, on voit après quand on perçoit un peu plus... Enfin, quand on perçoit vraiment les choses, on voit la personne qui s'estime, mais qui a une vraie jolie estime d'elle, qui a tendance à être rayonnante. Et la personne qui veut faire croire qu'elle a une pensée positive d'elle-même et qui, en général, est plus... on va avoir des traits de visage plus figés, plus... Tout à fait, oui. Effectivement, c'est un aspect de la chose, en fait. Donc, c'est très, très important, les mots, en fait. C'est vraiment fondamental. On n'a pas conscience de l'importance que ça a. Et j'aimerais bien que tu nous parles justement des petits mots, des petits mots du quotidien qui justement paraissent tout banals, parce que ceux-là, c'est encore pire, parce que là on parle des mots, on sait que de dire t'es nul c'est pas bien, on sait que de dire machin. C'est ce qu'on appelle les mots dits consciemment à une personne, mais souvent l'utilisation des mots va beaucoup plus loin, c'est toutes les expressions, mais alors toutes celles qu'on utilise quotidiennement dans des phrases et qui ont des valeurs négatives sans qu'on s'en rende même compte. Là, on s'en rend plus compte, ça c'est vrai. Tout à fait. Quand on dit c'est trop, alors c'est la grande expression maintenant des jeunes, c'est trop ci, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais trop, ça veut dire qu'on a un surplus. On a un surplus. Donc si c'est vraiment bien, c'est très bien, mais c'est pas trop bien. Ou c'est pas trop ci, trop ça. Mais alors, du coup, explique-nous pourquoi. Parce que moi, je passe mon temps, en plus, tu me l'as dit encore tout à l'heure, je passe mon temps à dire c'était trop bien. C'est comme si... je suis trop contente. Et pourquoi c'est pas bien, finalement, de dire c'est pas bien, ça veut dire que tu estimes que tu vis pas bien ta profusion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, il faut que tu nous expliques avec des mots. C'est comme si je te remplis une soupière, et que je te mets de la soupe et tu dis c'est trop. C'est trop, ça veut dire que tu en as trop, normalement. Tu peux pas le boire. D'accord. Tu peux pas la boire, ta soupe. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Donc si tu dis c'est trop bien, te dire que j'en ai trop. Tu débordes, quoi, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Donc, et du coup, ça, c'est pas forcément... T'acceptes pas l'abondance. D'accord. Donc, en fait, il faut accepter l'abondance. Il faudrait plutôt dire c'est génial. C'est génial, c'est très bien, c'est fantastique, c'est formidable. Voilà, des mots qui sont adaptés à la situation, quoi. D'accord. Et il y a moi, ce qui me vient, du coup, c'est les... parce que je pense à des trucs avec mes copines, oh, ma pauvre. Tous les trucs comme ça. Ouais. Et c'est marrant, on dit jamais aux gens, oh, ma riche. C'est ce qu'on s'est dit une fois avec une amie. Bon, maintenant, on va dire oh, ma riche. Bon, on n'y arrive pas. Oh, ma riche, ça passe... C'est difficile à dire et ça passe peut-être plus difficilement. Mais oh, ma pauvre, ça veut dire qu'effectivement, on colle une étiquette de pauvreté. Alors, c'est une pauvreté... Qu'est-ce que c'est, cette pauvreté? C'est une pauvreté intérieure, une pauvreté d'argent, une pauvreté de quoi? En fait, tu sais, on s'est rendu compte, là, pour la petite histoire, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, que, en fait, c'est souvent des expressions de famille. Nous, on vient de familles d'immigrés. Je pense qu'ils ont vraiment connu, d'ailleurs, la pauvreté. Oui, tout à fait. Ça peut se concevoir. Voilà. Je pense que, du coup, ce « ma pauvre », on s'était rendu compte que ça venait vraiment quand même, on l'entend dans notre famille tout le temps. Tout à fait. Mais même quand ça va, ma pauvre, qu'est-ce que ça va? Enfin, tu vois, j'extrapole, mais quand même, quoi. Et il y a autre chose aussi, c'est quand on en a parlé, tu vois, qui m'est venu, c'est le langage SMS, moi, je trouve qui permet de voir les mots qu'on emploie, justement...
ce langage SMS où on écrit beaucoup plus et beaucoup moins, hein, mais finalement quand même tous ces petits mots là du quotidien dont tu parles, on les voit vachement dans ce langage, ces mots qui... Et qu'est-ce que tu entends par dans le sens où tu vois dans ce que tu écris les mots qui reviennent souvent. D'accord. Justement, tout à l'heure, ce que je te disais tout à l'heure. Ceux que tu as depuis des générations et que tu écris, tu retransmets, c'est ce que tu veux dire ? Il y a ça, et puis il y a on en parlait tout à l'heure, dire par exemple, il n'y a pas de problème, pas de souci. Ça, c'est aussi des mots négatifs. Déjà, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça veut dire il y a une négation. Donc la phrase est mal conçue. Il vaut mieux dire il y a et prendre un mot positif. Il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a le mot problème qui est négatif. On dit il n'y a pas. Mais pourquoi pas changer la phrase et dire il y a quelque chose de positif ? Donc il faudrait dire quoi ? Dis-nous. Il n'y a que des solutions. Il y a... Oui, mais par exemple, si je t'envoie un message et je te dis rendez-vous à 18h. Eh ben moi je te réponds c'est parfait. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment... C'est parfait, c'est idéal, c'est formidable, voilà. Oui, après, il faut que ça reste... Il faut que la joie sorte. Oui, mais en même temps, on n'est pas habitué quand tu commences à... Parce que moi, quand j'ai commencé à faire attention justement aux mots que j'employais, t'as peur de choquer les gens. Quand tu dis, à la place de « il n'y a pas de problème », tu dis « avec plaisir », ça peut faire bizarre pour les personnes. Tu vois, c'est... Oui, après, ça dépend du relation que tu as avec certaines personnes, mais moi, avec plaisir, je dis souvent... Toi ? Ouais. Les gens qui nous écoutent. Oui, c'est idéal, c'est formidable, c'est super. Après, je pense que c'est une gymnastique d'esprit. Je pense qu'il y a une petite gymnastique, mais sans rentrer dans le mental, qui peut se faire. Ouais. Et ce gymnastique, je pense elle s'impose naturellement au bout d'un moment. Alors, du coup, concrètement, ça veut dire quoi pour expliquer aux gens qui nous écoutent quotidiennement de faire attention. Essayer de rectifier un petit peu ses phrases, et puis une fois qu'on a rectifié une fois, deux fois, je pense que les choses se positionnent naturellement. Ouais, de faire attention sans faire d'effort aucun. Aux petits mots qu'on emploie tous les jours. Tout à fait. Par exemple, au lieu de dire « je suis pas inquiet », je suis serein. J'ai confiance. Je suis serein, j'ai confiance. C'est comme le serpent, j'ai confiance. Il y a aussi souvent le... N'aie pas peur. N'aie pas peur, oui. Sois serein, sois tranquille, Parce que peur, c'est un mot négatif. Donc, n'aie pas peur. On utilise un mot négatif avec une négation devant, au lieu de mettre quelque chose d'affirmatif avec un mot positif derrière. Donc, oui, voilà, ce que tu nous conseilles, en gros, c'est de toujours être dans de l'affirmation, essayer de trouver le plus possible. Affirmation, déjà remplacer la négation par une affirmation, et mettre un mot positif au lieu d'un mot négatif derrière. À la place. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Et dis donc, c'est du travail quand même. Tout ça. Au lieu de dire tu n'es pas moche, je te dis tu es belle, une femme. C'est vrai que t'es pas moche. En même temps, quand on te dit t'es pas moche, je sais pas comment le prendre. C'est le fameux sketch de Coluche. Mais non, t'es pas moche. mais n'empêche que, en fait, là, on en parle comme ça légèrement, mais moi, pour l'avoir, j'ai découvert quand même ce pouvoir des mots il y a quelques années. Et encore maintenant, je trouve que c'est pas évident, tous les jours quand même d'avoir en tête et les petits mots que tu emploies, et les petits mots que tu te dis à toi, les je suis nul, qu'il faut arrêter de dire parce que tu sais que les petits mots que tu dis aux autres, et puis c'est vrai que même moi je vois entre copines, des fois c'est ce que je disais tout à l'heure, les petits surnoms qui paraissent banals mais qui le sont pas tant que ça. Qui le sont ardents, les petits surnoms. Donc je sais pas comment t'appelles tes copines, mais c'est jamais anodin quoi. Non, c'est dans l'autre sens. J'ai une copine qui est bien plus grande que moi et qui arrêtait pas de m'appeler Mini Pouce. Au départ ça me faisait rire et puis après ça me faisait plus rire du tout parce que c'était tous les jours. Et au départ je trouvais que c'était trop mignon. Et en fait à force, si tu veux, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu te colles une gommette. C'est-à-dire qu'au départ, ça me faisait rire parce que, en plus, je ne suis pas spécialement petite, mais donc pour mes autres copines, j'étais pas petite. D'accord. Voilà. Mais c'est ce que j'allais dire, la grandeur, ça dépend d'où on se positionne. Et c'est ça. Et donc, par rapport à elle, je suis vraiment petite parce qu'elle est très grande. Ouais. Et n'empêche qu'à un moment,
Et ben, je me suis rendu compte que j'avais tendance moi-même à dire, ouais, vu que je suis petite, un autre exemple que j'ai eu, j'en ai parlé hier avec un ami, je suis plus âgée que lui. Et il n'arrêtait pas de me dire, bah, de toute façon, vu que tu es vieille, mais au départ en rigolant. Mais n'empêche qu'en en reparlant hier, je lui disais, mais depuis que tu me dis ça, j'ai tendance à dire à certaines personnes, oui, bah, c'est parce que je suis plus âgée que toi. Moi, en plus, je suis pas vieille, quoi. De toute façon, on trouve toujours plus âgé. Regarde, moi, je suis plus âgé que toi. Voilà. Et là, ça n'a pas vraiment d'importance dans la vie. Oui, c'est sûr. Mais là, on parle des mots qui ont une importance. Oui. Mais je pense que peut-être le côté féminin est attaché à l'âge quand même. C'est quand même une constance chez les femmes. L'âge, c'est important. Ouais, après, je pense que c'est surtout en fonction de chaque personne et que pour dire que les mots, du coup, ils ont cet impact. Quand même, effectivement, comme on disait, qu'il faut... En fait, on ne se rend pas compte que ça peut être quand même... Tout à fait. Avoir un impact... Donc, voilà. Alors, il nous reste un peu de temps pour que tu nous parles de... Alors, ce truc... le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux. Tu veux en savoir plus? Ouais, parce que ça, c'est trop rigolo. Le langage des oiseaux, en fait, c'est... Moi, ça m'est venu naturellement. Tu vois, Ludo, en face, il me dit un truc. Alors lui, il intègre plus vite que moi. J'ai dit, c'est trop rigolo. Ouais, tu vois? Bien. Tu fais même pas gaffe à ce que je dis. Bah non. Le langage des oiseaux, en fait, ça m'est venu naturellement. Comme j'aime bien l'écriture, je me suis toujours attaché à la magie des mots, au côté lumineux des mots. Le langage des oiseaux, ça m'est venu naturellement et c'est assez fantastique, en fait. Un mot, c'est comme un cristal de roche, je dis. Il y a plusieurs facettes et on trouve toujours une facette différente, ou comme un kaléidoscope. Donc chaque mot te parle et te parle à toi d'une certaine façon et à moi d'une autre façon. Derrière chaque mot, il y a un aspect différent. Alors, il y a des mots qui sont assez fantastiques. Le mot aubaine, par exemple. Aubaine, il y a le mot eau dedans et bain. Et quand on sait que la notion de liquide est reliée à la richesse, si vous appelez un enfant au bain, il a déjà une faculté à s'orienter vers l'abondance. D'accord, donc en fait, c'est le langage des oiseaux, c'est le fait de décortiquer les mots et de voir le sens qu'il y a derrière. La substance, ce que j'appelle la substance moelle des mots, la quintessence des mots. Donc, d'ailleurs, quintessence, c'est quintessence. Et donc, la quinte, la recherche d'essence, la quintessence. Ah, d'accord. Tu vois, c'est ça qui, moi, que... Alors, tu vas nous donner l'abondance. Eh ben, l'abondance, c'est faire la bonne danse de la vie. Pourquoi faire la bonne danse de la vie? Parce que l'abondance, elle vient quand on est en mouvement. Donc, quand on bouge, pas quand on reste chez soi, qu'on est statique. Donc, l'abondance, c'est faire la bonne danse de la vie. La profusion, c'est être près de la fusion. Donc, notion de richesse. Il y a une notion de richesse là-dedans. Ressources, c'est s'abreuver à la source. Donc, la source, c'est l'eau, c'est le liquide, c'est l'argent. D'accord, oui. Être prospère, c'est être près du Père. Alors là, je mets une parenthèse. Autrefois, je dis bien autrefois, c'était l'homme qui ramenait l'argent. Donc, être prospère, c'est être près du Père. Oui. OK. L'argent, c'est l'art des gens. Oui, donc c'est la créativité. Et d'ailleurs, on dit dans le développement personnel et toutes ces choses-là que l'abondance est intimement liée à la créativité. Plus tu es dans ta créativité, plus tu attires l'abondance. Donc c'est intéressant. Ça, c'est tout ce qui concerne l'abondance. En ce qui concerne le domaine de la vie, par exemple, la magie, c'est l'âme qui agit. Ah oui, alors ça, j'avais entendu. Ça m'avait fait, ouais. L'envie, c'est être en vie. Envie. Quand on n'a plus d'envie, on n'est plus en vie. Ah, c'est intéressant. Mais n'empêche qu'après, quand tu t'amuses à décortiquer les mots comme ça, c'est fantastique. Ouais, c'est vraiment fantastique. Magique. Et en arrivant ici, j'ai trouvé le mot Dieu, par exemple. C'est dit. Tu vois, dans Ludo. Il a trouvé quelque chose. Non si, il a dit un truc, mais j'ai réagi après, en fait. Je ne peux pas le dire. Ah, mais si tu ne peux pas le dire, tu le diras tout à l'heure en antenne.
Je réagis en live, tu vois, moi je suis vraiment spontanée. Ouais. Mais oui, aussi. Mais tu vois, c'est vrai que... Donc, pardon. Donc, si on veut continuer dans certains domaines, on peut aborder la santé. Par exemple, la santé, la maladie, c'est le mal qui a dit. Pourquoi ? Parce que notre corps imprime les messages quand on est Oui, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Voilà. C'est vraiment le mal en soi qui parle. Voilà. Et puis le malheur, par exemple, c'est l'heure du mal. Le bonheur, c'est l'heure du bien. Quand on dit je m'ennuie, en fait, c'est je mens et je me nuis. Alors, je mens et je me nuis. Ouais. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire que si je me mens, je ne suis pas dans l'action, donc dans la créativité, donc je me nuis, puisque je ne suis pas dans la créativité. Waouh, bah dis donc. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, à chaque fois qu'on me parle de ce langage des oiseaux, je trouve que c'est passionnant et je me dis, je vais tout comprendre. Et puis après, quand je suis toute seule, je ne trouve plus du tout. Ou alors, effectivement, comme Ludo, on peut trouver nos propres... Voilà, vos propres mots. C'est ça. Et si on va aborder le côté couple, Élodie, si tu veux dire à ton amoureux des mots positifs, tu lui dis, tu es mon essentiel. C'est-à-dire, tu es mon essence et mon ciel. Waouh. Tu es mon précieux, comme dans le film. Tu es près des cieux. Dans le film... Le Seigneur des Anneaux, tu es mon précieux. Ah, tu es ma quintessence. Tu es ma quête d'essence. Ah ouais, d'accord. Bah dis donc. Tu lui dis, tu es mon trésor. Mon trait. C'est-à-dire que tu es mon trait O et R. Pourquoi O et R ? Parce qu'en alchimie, l'alchimie des mots, l'O est relié à l'émotion et l'R est relié à la notion d'amour. Donc quand tu dis à un homme, tu es mon trésor, tu es très O, et tu es très R. O, R, trésor. Ah ouais, d'accord, mais là ça va super loin quand même. Hein. Ouais. Là, je commence à décrocher, je dois avouer. Trésor. Très O et R. Oui, ça y est, j'ai compris. Ouais. Et si tu as une période négative et que tu lui dis enfermé. Je me sens enfermée. Voilà, c'est mes enfers. D'accord. Si tu me dis je suis en attachement avec un homme, c'est l'attache qui ment. L'encouplement, c'est le couple qui ment. Celle-là, je l'aimais bien. Voilà. Parce qu'on parle beaucoup d'encouplement en ce moment. Ouais. Je recommande Cespedes, qui est assez fantastique. Oui, Vincent Cespedes qui a fait un livre là-dessus qui s'appelle, je ne sais plus... Alors, c'est Les hommes qui parlent aux femmes, je ne sais plus. Bref, Vincent Cespedes. Vincent Cespedes, je recommence. C'est le plus connu. Et si on aborde maintenant comment dirais-je, après le couple et les abus, entre parenthèses, si je dis j'abuse des spiritueux, littéralement, c'est j'ai bu des spirites des cieux, ou alors j'abuse des spirites des cieux. Donc il y a une notion d'ivresse spirituelle. Alors attends, parce que là ça veut dire que du coup, je vais te la faire basique, mais ça veut dire si on boit trop, c'est parce que on... Non, des spiritueux, le mot spiritueux, tu as une notion d'ivresse, mais pas une ivresse terrestre, une ivresse spirituelle. Ah, les spirites et des cieux. D'accord. Donc c'est ce que quand tu bois, tu peux voir des choses. Oui, voilà. d'accord. Donc et en fait, reliés. finalement, c'est comme les éléphants roses. On dit, tu vois des éléphants roses. Et là, c'est plus céleste. Finalement, c'est finalement même cette recherche à des moments d'état un peu lié à l'alcool, ça peut être lié au fait d'avoir envie de se rapprocher des cieux. Tout à fait. En fait, il y a des ivresses terrestres et des ivresses spirituelles. Et certaines pierres, notamment, sont là pour... notamment la pierre violette, je ne me rappelle plus. L'améthyste. L'améthyste, qui est là pour contrer les ivresses spirituelles. Ah bon ? Ouais. C'est pour ça que les évêques ont toujours une améthyste au dos. Ben pourquoi la contrer ? C'est plutôt pas mal l'ivresse. L'ivresse, c'est jamais très bon. Ah. Les ivresses, il faut toujours garder... Voilà. Enfin, je sais pas, moi, c'est mon avis. Je sais pas, moi, je trouve que des fois, la petite ivresse, elle est pas... La petite, d'accord. Je suis d'accord, la petite. Et alors, je lis dans mes notes, justement, je deviens grivois. Ah, je redeviens grivois, ben oui. Quand on devient grivois, le mot grivois, c'est tout inscrit.
Je vois du gris. Gris, Ouais, d'accord. je vois du gris. Gris, voit. Je veux dire, oui, effectivement, je redeviens. Et est-ce que ça s'applique aussi aux prénoms? Par exemple, Effectivement, vous bah, avez des prénoms qui sont à forte connotation positive, notamment fortuné, aussi bien homme que femme, c'est celui ou celle qui est né avec la fortune. Fortuné. oui, mais par exemple, est-ce qu'on peut faire ce décortiquage avec tous les prénoms? Par exemple, non? Il y a certains qui parlent plus que d'autres, hein, comme honoré, celui qui a les honneurs, fortuné. Ouais, mais là, tu dis c'est des mots qui existent. Oui. Mais moi, c'était plus dans, par exemple, je sais pas, Didier. Bah, Didier, si tu veux, tu peux pas le décortiquer comme Bah ça. si, regarde, il y a Di. Dit, ouais, c'est celui qui dit. Ah, tu vois? Ouais. Mais moi aussi. D'ailleurs, je sais un de mes pseudos d'auteur, c'est Die a dit. Donc, Die a dit. pas. Di a dit. Ouais. Oui, donc Ouais, oui, si, bon, ça après, on peut- peut s'amuser un peu, mais c'est vrai que Après, c'était- en France, il faut savoir qu'il y a beaucoup de prénoms qui ont une ascendance latine. Donc, Didier, c'est l'enfant désiré. C'est Desirius, c'est l'enfant désiré. D'accord, donc finalement, si on va chercher un peu à chaque fois Voilà, la racine latine, des fois, on racine arrive à du trouver des mot, choses très, très intéressantes. D'accord, bon bah écoute, c'est passionnant tout ça, on pourrait rester encore un moment à parler des mots et, Des mots, et des des mots. mots. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, on a passé un bon moment, C'était très bien. ça passe vite, hein. Très, T'as très vu? vite, je l'ai pas vu Mon passer. Dieu, Ouais. moi non plus, à chaque fois. Merci beaucoup. Bah, c'est Est-ce moi. que tu as quelque chose à ajouter? Tu veux conclure sur une... Est-ce que tu as le sentiment que tu n'as pas tout dit? Je voudrais simplement dire que en fait, il est important pour toutes les personnes, je m'adresse à tous les parents, et qu'il est important de choisir ses mots pour l'éducation de ses enfants. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Super. Merci beaucoup Didier. C'était Didier Béjanin. Et il va sûrement revenir pour faire d'autres émissions avec nous, nous parler peut-être plus justement des massages et de tout ce qu'il propose d'autre parce que c'est un grand passionné. Merci beaucoup et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau café coaching. Bonne journée. Merci beaucoup.